Sur France Bleu Maine, Sophie Elie. Et oui, on vous propose justement un voyage entre Le Mans et Saint-Louis ce matin dans le magazine de la Sarthe avec l'artiste slammer Alexandre Sepré alias HDW, de retour d'un séjour sur la thématique de l'océan et des enjeux maritimes dans le cadre de la Semaine Bleue et d'un festival de cultures urbaines. Comment ça s'est passé? Il va nous raconter. Il est l'invité fil rouge de 10-11. Bienvenue chez vous sur France Bleu Maine. Bonjour Alexandre. Bonjour Sophie. Alexandre Sepré alias HDW, je disais 34 degrés à Saint-Louis. Ça va, le décalage est pas trop fort là, Alexandre? Si, je suis un peu enrhumé. Le choc thermique est intense. Ouais, parce que vous êtes revenu là il y a une semaine. Un tout petit peu plus, ouais, c'est ça. Et vous avez passé 3 semaines à Saint-Louis au Sénégal. C'est ça, du 29 octobre au 16 novembre. Voilà, on va raconter tout ça bien sûr, ce voyage à la fois pédagogique, artistique. Petite bio express de HDW pour commencer. Oui, carrément. Découverte du slam en 2009. Voilà, début du travail musical en 2012. Première tournée, vraie tournée à l'étranger en 2015. 2017, premier album. 2019, artiste associé au théâtre de Chaoué. Et voilà, 2024, la suite des aventures. Oui, ça continue évidemment avec toujours des projets. Et puis ces projets de voyage qui sont venus s'inviter un petit peu. Alors pas forcément à votre initiative. Je fais des efforts depuis tout à l'heure parce qu'à chaque fois que je vois Alexandre, que j'ai connu assez jeune, je le tutoie. Mais là, je me suis dit non, il a grandi. Maintenant, on vous voit Alexandre Sepré. Donc, ces projets de voyage, ça s'est fait comment? Alors, c'était vraiment pas prévu. Ça a démarré l'année dernière. Une première résidence à Keur-Massar, donc en banlieue de Dakar, 40 minutes vraiment du centre. Et il s'est passé quelque chose, ça a duré qu'une semaine, mais vraiment, on était entre Québécois, Sénégalais, mais il y avait aussi une Tchadienne. Et cette rencontre artistique a été tellement intense que j'ai eu une espèce, je sais pas, d'instinct à me dire c'est bizarre, je pense que j'en ai pas fini avec le Sénégal. Et ça s'est avéré vrai, puisqu'un an plus tard, en fait, l'Institut français de Saint-Louis du Sénégal me confiait une nouvelle mission. Mais auparavant, il y avait eu déjà des résidences à l'étranger. Alors, il y avait eu des stages et des ateliers en Allemagne 2011, Québec 2012. Après la première vraie tournée, c'était Mexique 2015, en effet. Ouais, voilà. Et évidemment, on en revient différent, je suppose, enrichi de ce genre d'expérience. Ouais, humainement, artistiquement, ça déplace de ce géocentralisme, européen. Forcément, on est en parallèle. Et puis, les projets sont tellement intenses maintenant que je suis professionnel que c'est difficile de trouver du temps, et puis d'écrire toujours dans le même lieu où l'on vit, l'inspiration baisse un petit peu, mine de rien. Donc là, d'être complètement bouleversé, les odeurs sont pas les mêmes, la vue est un petit peu changée aussi, c'est forcément signifiant, ouais. En plus, on vous avait demandé d'écrire sur la thématique de l'environnement, déjà lors de la précédente résidence au Sénégal. Et au début, vous vous êtes dit, mais ça, je vais pas y arriver. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un thème que je voulais traiter depuis longtemps, mais j'avais tellement peur d'être cliché, de pas savoir quel angle adopter, que voilà, en fait, la résidence l'année dernière, de se retrouver avec plusieurs nationalités et d'échanger, ça m'a permis de décoincer tout ça. Et donc là, c'était un peu de transformer la chose cette année, quoi. Oui, et cette année, donc, c'est une nouvelle thématique qui a été abordée sur l'océan et les enjeux maritimes. C'est ça, exactement, distribué en 2 volets, donc vraiment la question de la surpêche dans les eaux sénégalaises, et de l'autre côté, l'érosion côtière, puisque Saint-Louis, là où j'étais basé pour cette résidence, est une ville côtière, et donc le réchauffement climatique fait que l'eau monte, et donc que cette ville est sérieusement menacée. Et vous avez créé, écrit, partagé autour de ce thème. On va y revenir dans les prochaines minutes, mais juste pour nous indiquer peut-être la première image que vous avez de Saint-Louis, cette ville portuaire, quand vous arrivez au Sénégal, c'est quoi? Je pense que c'est le pont Faidherbe, c'est ce qui relie la terre à la presqu'île. Donc voilà, c'est cette première connexion vers l'eau et puis le centre de la ville historique. C'est une ville coloniale qui a été abandonnée, donc qui est encore un peu dans son jus, mais retransformée, une ville très culturelle. Donc je dirais ça. Et il faisait très chaud. Ouais, 36 degrés la deuxième semaine. Voilà. Bienvenue chez vous sur France Bleu Maine, Sophie Elie. Et on passe la matinée avec l'artiste manceau Alexandre Sepré, HDW, avec un H comme H, les mots qui tranchent. Un D comme le D, voilà, le coup du destin.
Et le W. Allez, 600 watts, le flot électrique. HDW, slammer, voyage, résidence d'artistes, des rencontres, du partage, les mots qu'on échange et bien sûr l'humain dans tout ça. Saint-Louis, Sénégal, 3 semaines, hein, donc vous êtes revenu au Mans depuis une semaine seulement. Alexandre, qu'est-ce que vous avez dans la tête avant tout justement? Qu'est-ce qu'on retient? Ce sont les rencontres? Ouais, carrément les rencontres humaines, mais aussi les images, les parfums, les plats aussi. C'était très drôle. Le plat principal là-bas s'appelle le thieboudienne, donc c'est un mélange de riz, de légumes et de poissons. Et la deuxième semaine, j'en ai mangé plusieurs fois. Et à un moment, j'ai vu une petite tomate dans l'un des plats. Et je me suis dit, tiens, une petite tomate, ça fait plaisir. Voilà, ce n'était pas du tout une petite tomate. Méfiez-vous du thieboudienne. Exactement. Ouais. Ok. Le poisson, effectivement, une ville portuaire. Justement, la pêche, on va en entendre parler dans les créations artistiques de cette résidence d'artistes, puisqu'il y avait une thématique. C'est ça, un des gros thèmes que moi je voulais aborder. Alors c'était vraiment la mission confiée par l'Institut français de Saint-Louis, mais moi j'avais déjà ça en tête parce qu'il se trouve qu'il y a 6 mois après la première résidence, c'est un sujet qui m'est tombé dessus via la revue Dessinée. J'ai suivi un petit peu un reportage BD comme ça et ça m'a assez frappé puisqu'il y a un souci de surpêche industrielle en fait dans les eaux sénégalaises qui sont pillées, notamment par les flottes turques, coréennes, mais aussi européennes, puisque le Sénégal, étant un pays du tiers-monde, ne peut pas assurer une surveillance permanente. Et des chalutiers en profitent. HDW, on va écouter un petit extrait justement de ce que vous avez produit là-bas. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'improvisation, j'imagine, et puis d'écriture aussi. Sur l'écriture, c'était quand même un peu travaillé. En tout cas, sur ce sujet-là, j'avais fait des recherches en amont. Et je me suis servi aussi de ce que j'ai vu sur place. Après, sur la musique, oui, c'était un petit peu improvisé. Il y avait de la guitare aussi, quelqu'un qui vous a accompagné? C'est ça, un musicien qui s'appelle Ousmane Dramé. Mais qui tue la sardinelle? Qui est criminelle et pourquoi meurt-elle? Pas nous, disent les pêcheurs artisanaux. 20 000 pavillons à l'heure où j'écris ces mots. Contraints d'attraper toujours plus loin, brisant les temps de repos sous-marins. Filet monofilament, drague à temps plein. La pêche est sur la brèche, à la recherche d'un grand destin. Et la pirogue bientôt devient bateau soi-disant clandestin. Pardonnez-moi de couper la parole à HDW, mais non, c'est bon. Allez, si le revoilà. C'était devant qui, ça, par exemple? C'était un récital devant les membres de l'assistance de la semaine de l'économie bleue, donc qui était un temps organisé par l'Institut français. C'était la première édition, et l'idée, c'était de réunir des experts, des scientifiques, des startups aussi qui bossaient justement sur l'environnement, et plus particulièrement l'environnement maritime durable. Et vous avez aussi été reçu dans le cadre d'un festival de cultures urbaines qui s'appelle Festiba? C'est ça, exactement. En fait, c'était aussi l'intérêt de cette résidence. Il y avait 2 volets, ce côté institutionnel, résidence Institut français, mais aussi un festival local qui s'appelle Festiva, dont c'était la première édition également. Et l'intérêt de cette seconde participation, organisée par une association qui s'appelle Ndar Culture Solidaire, présidée par un monsieur qui s'appelle Ibrahim Fall, c'est que c'était local. Et ça m'a permis aussi d'être vraiment intégré, parce que là, on sortait vraiment des circuits touristiques classiques. Donc ce directeur-là, il s'est pas contenté de me mettre dans une résidence dans le centre. Il m'a vraiment entraîné, rencontré les gens dans les quartiers, les jeunes. Il a organisé des ateliers, donc c'était très nourrissant aussi. Et il vous demandait quoi, par exemple, les jeunes Sénégalais? Qu'est-ce qui me posait comme question? Les slameuses et les slameurs des ateliers, c'était des conseils, des références, des retours sur les textes, évidemment curieux et envie d'être nourri, parce qu'il n'y a pas vraiment de culture slam en fait à Saint-Louis. Il y a des gens qui écrivent, mais il n'y a pas de scène slam mensuelle. Donc j'essaie de donner le plus de moi, ce que j'ai pu accumuler ces 15 dernières années. Bienvenue chez vous sur France Bleu Maine. Sophie Elie. Et la voix d'Alexandre Sepré, HDW, la voix slamée, on dit les mots, on leur donne de l'énergie, c'est ça un petit peu le slam, on chante pas tout à fait. C'est l'adresse, s'adresser à des gens qui sont vivants en face de nous. Voilà. Je dis ceci, vous m'écoutez. Quels sont les projets d'Alexandre Sepré? Alors il y a la tournée du spectacle intitulé Que le texte. C'est ça, le seul en slam qui tourne beaucoup en Loiret, ça dépend des années, des fois on est dans le sud, dans l'est, là c'est vraiment Loiret, Amélie, Patay et Orléans, évidemment, entre janvier et mai.
Oui, que le texte, donc c'est ce spectacle, création, dont on a déjà parlé un petit peu et qui a beaucoup évolué depuis. Forcément qui change un petit peu au gré des représentations, on tient compte des retours et puis aussi des sensations en termes de jeu. Voilà, c'est un spectacle dont je suis très très fier parce qu'il marche très bien. Il joue pas mal en scolaire et les réactions sont assez incroyables. Pas toujours les mêmes aussi, c'est ça qui est intéressant. Je pense par exemple à une interaction dans le jeu où normalement je demande à quelqu'un de venir lire un texte à ma place. Et normalement, ça a été créé pour que ce soit l'enseignante qui vienne parce que c'est compliqué de mettre un élève dans l'espace de jeu. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que des élèves spontanément lèvent la main et viennent lire le texte, quoi. Et je me dis, je suis pas sûr moi qu'à 12, 13 ou 14 ans, j'aurais pris cette initiative-là. Ouais. Oui, pourtant après vous avez eu envie de monter aussi sur scène, mais ça s'est fait un petit peu plus tard, hein, c'est ça, Alexandre, hein? Ouais, c'est ça. Au collège, j'écrivais quand même déjà, mais c'est un âge quand même. Voilà, on n'est pas forcément très sûr de soi, donc moi j'ai toujours trouvé ça super admiratif. La première fois, ça m'a fait vraiment très bizarre, je m'y attendais pas. T'es sûr que tu vas venir? Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, ouais. Et que raconte que le texte? Que le texte, c'est l'histoire d'un poète qui rêve d'écrire le plus beau texte du monde. Pour ça, il part d'un ouvrage d'occasion qui s'intitule Rédiger un poème en 7 jours pour les nazes, dont il applique les enseignements stricto sensu. Et évidemment, ça ne marche pas puisque la création, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est quoi qui est le plus difficile justement quand on crée, Alexandre? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Je pense que c'est de trouver le chemin du sens, c'est-à-dire à un moment d'être convaincu mentalement, mais aussi physiquement, parce que je crois que c'est une question de sensation, de se dire ok, là je suis au bon endroit et c'est dans ce sens-là qu'il faut que j'y aille. Donc je suis un peu toujours dans cette énergie-là de toute façon, même si je tourne, je continue en permanence d'écrire du mieux que je peux. La scène, les tournées donc, et puis aussi le projet d'un album. Et oui, ça c'est le gros projet, entamé en 2019, suspendu en 2021 juste après le Covid. J'ai repris ça depuis un an, en octobre de l'année dernière. Voilà, un album qui s'intitule Grand Brûlé. 12 titres sur la tracklist officielle, voilà, il y aura un peu de bonus évidemment. Un album qui traite de l'hypersensibilité, distribué en 3 grands thèmes: la violence sociale, la déconstruction amoureuse et la poursuite vaine de l'absolu. Voilà, c'est un album où je chante davantage, donc qui est plus mélodieux. C'est un peu la suite logique de mon travail. Je me donne encore maximum, on va dire 2 ans pour le sortir. Les clips ont été tournés en septembre. Les titres sont enregistrés, mixés, masterisés par une pointure qui s'appelle Thierry Chassan, qui est pour moi un peu l'ingénieur du son numéro 1 en Sarthe. C'est subjectif, mais je le pense. Et là, il faut terminer l'écriture du spectacle. Donc spectacle en cours. Hein. C'est ça. Avec le conservatoire de Sablé. Alors ça, c'est un autre travail de médiation, mais c'est cette saison aussi, ça fait partie des projets. Voilà. Un travail de création de spectacle avec le conservatoire de Sablé. Donc là, c'est des élèves des classes de musique qui vont composer et reprendre mes textes. C'était leur souhait. 15 secondes pour nous dire si une prochaine résidence à l'étranger est prévue. J'espère. Je suis sur la shortlist d'un festival qui s'appelle le FISPA au Québec. Ça veut pas dire que je serai pris, mais pour 2025 ou 2026, je sais que je suis dans la sélection. On suit tout ça sur France Bleu Maine. Merci d'être venu ce matin. HDW, c'est Alexandre Sepré qui était notre invité. On va repartir en cuisine avec le coup de fourchette de Nathalie Elal dans quelques minutes. Et là, c'est Stéphane Echer qu'on écoute. Pas d'amis comme toi sur France Bleu Maine à presque 10h35.